Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Un peu plus tôt dans la journée, la République démocratique du Congo joue au stade des Martyrs. Ils ont reçu le Soudan du Sud, comptant pour cette cinquième journée des éliminatoires de la CAN. Et bien sûr, la République démocratique du Congo s'est imposée 1-0. Ils ont déjà cette habitude de s'imposer sur ce genre de score. On sait que défensivement, ils sont très forts. Je pense qu'ils ont retrouvé quand même leur solidité défensive parce que le Soudan du Sud n'a rien vu. Ils n'ont complètement rien joué. Je me rappelle même pas tellement d'occasions assez nettes, franches qu'ils ont créées. Donc, on peut quand même dire qu'ils ont retrouvé leur solidité défensive parce qu'on se rappelle bien, pendant les éliminatoires de la CAN, qui permet à ceux qui se qualifient pour le Maroc, ils ont été très bons pendant la première partie des éliminatoires. La deuxième partie, un peu moins parce que le match même face à la Guinée, on a pu voir Guirassy qui a quand même pu bousculer vraiment cette défense, eux qui avaient des certitudes défensives. Et puis, ils ont perdu ce match-là. Donc, on va dire qu'ils ont quand même mal fini les éliminatoires, mais les carottes étaient cuites, ils s'étaient déjà qualifiés, donc c'était tranquille. Et là, ils retrouvent quand même cette certitude. Selon les styles, comme je disais tantôt, on n'a rien vu. Et bien sûr, cette victoire est passée par Théo Bongonda. C'est lui qui a mis le seul but de la partie. Mais avant de revenir d'abord sur le but de Bongonda, j'aimerais parler d'abord de Masuaku qui avait la possibilité d'inscrire, si c'est même pas un but, au moins deux buts. Masuaku, je pense que début du match, on commence très tôt, c'est lui qui prend le ballon sur le côté gauche, qui nous met une frappe, un centre-tir. Le gardien va complètement enlever, le ballon va heurter la barrière transversale. Et il va même encore avoir un autre coup franc juste à l'entrée de la surface. Lui, vraiment, il a un pied gauche de malade. Il a un pied gauche, il me rappelle Roberto Carlos, mais il a un pétard au frangin là. Il va prendre le ballon, je pense que c'est coup franc, genre le style de coup franc, quand tu pousses juste le ballon, il allume la mèche. Vraiment, il a été exceptionnel. Il y a même une passe de Théo Bongonda, lui qui est considéré comme le Messi, bien sûr, congolais, pied gauche Messi congolais. Voilà. Il va mettre un petit ballon en cloche. Je pense que c'est Yohan Wissa qui, malheureusement, qui va mettre une reprise de volet. Puis le ballon, heureusement que le gardien a levé. Donc, cette équipe congolaise, quand même, pouvait finir le match avec, je sais pas, 3-0, minimum 3-0. Peut-être si on regarde les expected goals, peut-être ils sont même à un 2-50 parce que vraiment, ils se sont procurés des occasions. Et heureusement que le Messi national, au bout de la première période, il va délivrer cette équipe congolaise dans le temps additionnel de la première période. C'est lui qui va prendre le ballon sur le côté gauche. Théo Bongonda, il prend le ballon, il fixe son vis-à-vis, il va rentrer bien sûr avec son pied gauche, il va fermer le pied, au lieu de, parce que le gardien, j'avais l'impression peut-être il attendait qu'il en voulait, il ferme le pied et il va venir mettre ce but. Donc ce but qui permet, c'est que le Congo rentre dans les vestiaires en menant 1-0. Et bien sûr, en seconde mi-temps, ils n'ont pas pu mettre ce but du chaos là parce qu'ils vont tenter à plusieurs reprises. Malheureusement, le score va finir sur 1-0. Et il fallait gagner ce match parce que le Sénégal va jouer demain. Le Sénégal joue demain face au Soudan. C'est un match hyper important parce que là, avec cette victoire de la République démocratique du Congo, tout de suite conséquence au classement, on peut voir qu'ils reprennent cette deuxième place au Sénégal. Ex-aequo, bien sûr, avec le Soudan 10 points parce que on se rappelle bien que le seul match depuis ces éliminatoires, le seul match perdu par cette équipe congolaise, c'était face au Soudan. Donc, bien sûr, c'est normal que la République démocratique du Congo se retrouve deuxième parce que déjà, confrontation directe, ils ont battu le Soudan, tapé cette équipe congolaise. Et de surcroît, même au goal average, quand j'essaie de voir checker, le Soudan a plus 6, la République démocratique du Congo, ils ont plus 3. Donc, déjà, est-ce que ça soit goal average, déjà, le Soudan est devant. Et confrontation directe, le Soudan, en tout cas au match aller, ils ont tapé cette équipe congolaise. Donc, au moins, avec cette victoire, ils reviennent là. Demain, si le Soudan fait match nul, ils maintiennent leur première place. Si le Sénégal s'impose, le Sénégal reprend bien sûr la tête de ce groupe D et le Sénégal n'a pas le droit, il n'y a pas de demi-mesure pour le Sénégal s'ils veulent aller au meilleur de leur, s'ils veulent, parce qu'on sait que le Sénégal c'est le continent, actuellement ils sont considérés comme l'une des meilleures équipes africaines. Ils sont très bons, ils ont un très bon visier de joueurs. Donc, s'ils veulent aller au meilleur de leur objectif, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut taper le Soudan pour reprendre la tête de ce groupe D. Je le dis bien sûr dans ma vidéo avant match, plusieurs vidéos dans lesquelles je vais parler de cela. S'ils veulent vraiment aller à la hauteur de leur objectif, de leur ambition, il faut battre cette équipe soudanaise et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, pour cette cinquième journée, le Congo a fait le taf. Le Messi national a fait le boulot. Il a porté cette équipe. Et bien sûr, cette équipe du Congo s'impose, cette équipe des Léopards du Congo s'impose 1-0 et finit au bout de cette cinquième journée au rang à la deuxième place. Pour la sixième journée, le Congo va se rendre où? Très rapidement, on va essayer de checker.
Le Congo va se rendre où pour la 6e journée? Le match va se jouer où? Vu qu'ils ont déjà joué à la maison, donc forcément, on va checker ça très rapidement. Ok, pour pour la 6e journée et la dernière journée de cette trêve internationale, le Congo va aller en Mauritanie. Et bien sûr, le Congo n'a pas de choix que de s'imposer. On va voir, bien sûr, forcément, ils vont regarder de très près le match entre le Soudan et le Sénégal, un match important dans ce groupe. Les deux équipes vont se battre, on va voir qui prendra la place. Et eux-mêmes, ils vont regarder ça de près. Et peut-être ça va leur donner des idées. En tout cas, il n'y a pas de calcul à faire. 6 points au bout de ces 2 fenêtres internationales, il faut les prendre et on espère quand même que cette équipe congolaise va aller du côté de la Mauritanie avec les ambitions de prendre les 3 points. Donc, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, cette équipe congolaise s'impose et elle se retrouve au niveau de la 2e place. Dites-moi dans les commentaires, qu'avez-vous pensé de la performance de la part de cette équipe des Léopards? Dites-moi votre retour dans les commentaires. Dites-moi bien sûr vos tops et vos flops au niveau des joueurs et rassurez-vous, je vais vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace, à très bientôt les gars.